Alouagnere, tous ensemble, on a réveillé l'équipe, on a ressuscité les mimosas. Bonjour Président Francis. Bonjour. Cette saison, la SEC a manqué ses objectifs et le bémol de la Super Division est la note qui retentit le plus. Quel bilan faites-vous donc de cette saison? Bon, c'est vrai que c'est une saison catastrophique pour nous. De mémoire des dirigeants, je peux vous dire que ça fait une trentaine d'années que je suis à la SEC Mimosa comme dirigeant. C'est vraiment la première année où nous avons touché le fond. Nous avons touché le fond où on se demandait parfois, mais qu'est-ce qui nous arrivait? Est-ce que c'est nous, dirigeants, qui ont plus à la hauteur? Personne ne comprenait. On ne comprenait rien du tout. Et après, bon, il faut faire le bilan de la saison, ce que nous avons fait, et pour essayer de repartir le plus belle, parce que nous n'allons pas nous arrêter à cette défaite, à cette catastrophe même. Parce que la SEC n'a pas besoin de ça. Surtout que nous sommes la locomotive du football ivoirien. Mais comme on dit, à quelque chose malheur et bon, il a fallu qu'on revienne sur terre pour se rendre compte que le chemin est encore long, que nous n'étions pas encore arrivés au bout. Et c'est en quelque sorte une très bonne chose pour nous. Merci. Quelles sont selon vous les causes de cette baisse de performance observée tout le long de la saison? Il y a pour moi, à mon humble avis, c'est le choix des athlètes. On s'est trompé sur pas mal de choix que nous avons fait. D'où la remise en cause de la cellule de recrutement. Parce que ici, chez nous, avec la pression que nous avons, l'obligation de résultat, les joueurs n'étaient pas suivis pendant toute la saison. Les joueurs que nous contactons n'étaient pas régulièrement suivis sur toute la saison. Il suffit seulement qu'un joueur fasse le match de sa vie contre la SEC, automatiquement il est sur notre calepin. Or c'est une erreur, une sacrée erreur, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, quand ils rencontrent la SEC, c'est incroyablement talentueux. Et une fois qu'on leur met la main dessus, qu'ils arrivent à Solbeni, ils voient le cadre, pour eux ils sont arrivés. Alors ce sont des loups qui deviennent subitement des agneaux, où on se demande, mais attends, est-ce que c'est celui-là que nous avons vu contre nous à tel match et tout? La plupart de ces joueurs-là que nous avons pris nous ont laissé entrevoir ce constat-là. Pour moi, c'est primordial. On s'est trompé sur pas mal de joueurs que nous croyons avoir trouvé en eux l'oiseau rare. Or, ça a été la catastrophe pour ces jeunes-là, pour nous. Okay. Après sa première année africaine, pensez-vous que Sébastien Desagues peut obtenir de meilleurs résultats? Quels moyens mettrez-vous à sa disposition afin qu'il atteigne les objectifs que vous lui fixerez? D'abord, pour moi, sans équivoque, c'est un des tout bons, qui est jeune. Vous savez, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, je n'ai pas la prétention d'être un grand technicien, mais il faudrait que les internautes, les actionnaires acceptent aussi ce que je leur dis parfois. Je ne suis pas aussi idiot pour me tromper sur le choix des hommes, mais je peux vous dire que de tous les entraîneurs que nous avons eus, depuis Philippe Troussier, depuis Oscar Filon, je cite les tout bons, qui ont prouvé, Sébastien est en train de crier, c'est l'aide de noblesse à la SEC, parce que j'assiste régulièrement aux entraînements. La qualité des entraînements qu'ils prodiguent à nos jeunes, c'est du haut niveau. Des ateliers qu'on voit dans les entraînements des grands clubs en Europe, tout y est. Mais ce qui lui a manqué, ce sont des joueurs talentueux en matière de qualité et de talent. La preuve, il a été honnête avec nous quand il est arrivé. D'abord, il faut le lui reconnaître ça. C'est pas lui qui a fait le recrutement d'avant-saison. Il est arrivé, c'est déjà trop tard. Quand il est arrivé, on était en train d'amorcer notre départ
en Ligue des Champions, on n'avait plus le temps de faire des recrutements. Il a fait l'état des lieux qui nous a soumis. Mais je peux vous dire que sur les 30 joueurs qui étaient sur la liste de la SEC, il y avait 9 qui trouvaient du niveau de la notoriété de la SEC. 9. On lui a dit, mais on n'a pas le choix, on ne peut rien faire. Il faut faire avec. Il aurait pu se décourager pour dire, non, il a dit, bon, on va essayer. Et il a essayé. Mais on le savait. Il faudrait qu'on soit honnête. Même les supporters qui le critiquent, qui parlent des entraîneurs et tout. Je suis sûr que ce sont ceux-là même qui viennent jamais au stade. Ils ne voient pas la prestation des joueurs. Parce que quand un attaquant, hein, je ne citerai pas de nom, mais ceux d'entre eux, parmi les internautes qui viennent au stade, ils reconnaîtront ces joueurs-là à qui je fais allusion. Quand vous amorcez une action, notre attaque se retrouve à 2 contre un défenseur, où l'attaquant persiste à partir alors qu'il aurait pu donner le ballon à son partenaire, vous croyez que c'est le fait de l'entraîneur, ça? C'est l'intelligence du joueur et la qualité du joueur que nous n'avons pas. On a perdu des matchs comme ça, bêtement. Ou l'Africa, par exemple. Mais c'était incroyable. On a dominé l'Africa de bout en bout. On a eu tellement d'occasions de but. Est-ce que c'est le fait de l'entraîneur, ça? Soyons intellectuellement honnêtes envers nous-mêmes. Oui, si on me dit, oui, mais c'est vous qui avez fait le recrutement. Je dis oui, nous assumons. Mais je persiste et je signe. On a un très bon entraîneur. Aujourd'hui, il a eu la possibilité de suivre le championnat. Il a coché des noms. Il a demandé des joueurs que nous allons... Aujourd'hui, c'est lui qui a fait ses choix. Nous allons essayer de lui donner les joueurs qu'il réclame. Là, on pourra le juger l'année prochaine. Mais pour le moment, arrêtons de porter des jugements hâtifs sur ce bon entraîneur que je qualifie de très bon entraîneur, qui a tout l'avenir devant lui. Et vous m'en direz de nouvelles. Merci, Président. Maintenant, dites-moi, comment comptez-vous redorer le blason de la SEC Mimosa? Écoutez, par la qualité du recrutement que nous sommes en train de faire, là, je peux vous dire que, je ne dirais pas que ce sera du 100%, mais la marge de manœuvre, le droit d'erreur sera infime, minime, parce que je pense que cette fois-ci, on a été bien avertis, on a suivi des joueurs pendant toute la saison. Il y en a, je pense, qui peuvent nous apporter beaucoup de satisfaction. Mais, encore une fois, il faut qu'on soit prudent, parce que la SEC, c'est une équipe à forte pression. Quand le joueur qu'on recrute n'a pas le mental, quel que soit le talent qu'il peut avoir, il ne réussira pas. Parce que nous, on leur inculque une discipline qu'ils retrouveront dans les clubs en Europe. Ce qui fait qu'il y a très peu de joueurs, quand ils partent de la SEC, ils vont faire des tests. Ils sont engagés tout de suite parce que les clubs en Europe même connaissent la qualité de la discipline que nous inculquons à nos joueurs. Nous sommes très durs, très durs envers eux. Mais ils ont le droit aussi, nous aussi, nous avons des obligations vis-à-vis d'eux que nous essayons de respecter à la lettre. Nous avons des soucis comme n'importe quelle entreprise parce que nous sommes une petite PME. La SEC est gérée comme une entreprise, une PME. Nous avons des devoirs financiers, comme tout le monde. Est-ce que c'est une honte, ça, d'avoir des devoirs financiers? Une société qui se dit que nous sommes les seuls à payer des impôts? Ici, en Côte d'Ivoire, le seul club à but non lucratif à payer des impôts. Nous sommes le seul club dans la sous-région à présenter un bilan en fin d'année. Je défie quiconque, même le fameux rival, même lui. Est-ce qu'ils ont la possibilité de fournir un bilan comme nous le faisons? Alors que les gens arrêtent de nous critiquer. Mais vous savez, quand on n'a pas de... c'est parce que nous sommes importants qu'on nous critique. Ça, nous avons la chance d'avoir un très grand président
malheureusement, on dit nul n'est prophète que je sois, mais il faudrait quand il se retrouve à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est là où il lui-même mesure l'impact qu'il a, la notoriété qu'il a. Ça nous suffit, ça. Et puis pour le juger, il faut venir voir Sol Béni. Encore une fois, il y en a beaucoup qui parlent, mais je les invite à venir à Sol Béni pour voir le travail qui a été fait. Ils comprendront qui est derrière ce club-là. Merci, Président. Donc, c'est la fin de notre première partie. Nous allons nous retrouver demain pour la seconde partie de l'interview. Ok. Merci bien. Je suis disponible à répondre à toutes les questions des internautes s'ils veulent. Et au moins qu'à l'avenir, ils éviteront d'avoir des jugements hâtifs. Merci.